Rodrigue ne va pas sortir. Il y a deux procès, le 21 et le 22. Rodrigue va sortir le 21 et le 22 pour être jugé pour une nouvelle affaire. Mais écoute ce que je te dis, parce que c'est important que vous compreniez ça, parce que il y a toutes les personnes que je rencontre pratiquement, même pour moi, celles qui devraient comprendre, les plus érudits, me disent, Rodrigue, qu'est sorti le 21? Alors déjà, il y a 2 jours de procès, le 21 et le 22, et même à l'issue du procès, même si Rodrigue est innocenté pour l'histoire de la préfecture, il ne sortira pas. Parce que pour l'instant, il est sous le coup d'une peine de 10 mois ferme de prison pour le verbe attaquer qu'il a prononcé. Cette peine, attends, c'est pas des conneries, il est en prison. Alors écoute ce que je te dis, il est en prison pour 10 mois pour le moment, pour l'histoire du verbe attaquer. Effectivement, c'est une connerie, mais c'est une connerie pour laquelle on l'a condamné injustement. Dans le cadre de cette affaire-là, l'affaire a été portée en cassation, mais par ses avocats. Il y a un avocat spécifique qui a été engagé pour la cassation, mais la date du procès en cassation n'a pas encore été fixée. Ça veut dire que Rodrigue va sortir avec des menottes pour venir assister à un nouveau procès, et au terme de ce procès, quelle que soit la condamnation ou la relaxe qu'il aura eue pour le procès du 21 et du 22, il va retourner en prison. C'est ça que je suis en train de dire. Donc toutes les personnes qui pensent voir sortir Rodrigue le 21 ou le 22, il ne sortira pas. Mettez-vous ça dans la tête, hein, parce que... Non, tu es sérieusement? Ouais. Il faut accepter les informations telles qu'elles sont. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il ne faut pas avoir la bonne information pour prendre les bonnes décisions. Rodrigue, quelle que soit l'issue du jugement du 21 et du 22, restera et retournera en prison. Parce qu'il est incarcéré pour 10 mois. C'est comme ça. Et la cassation qu'on a demandée pour le premier jugement n'est pas encore arrivée. Donc on aura l'occasion de le voir passer, pour ceux qui sont dehors, dans une voiture avec des gendarmes, et de le voir repartir en prison. Quel que soit le jugement qui sera donné pour l'affaire du 21 et du 22. Et comprenez bien que ce qui est arrivé à O'Neill, le grand frère, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Rodrigue. C'est-à-dire qu'il leur fallait un prétexte pour pouvoir l'intercepter et le mettre en prison. Ils ont choisi une bien mauvaise raison, c'est l'histoire du verbe attaquer. Maintenant que Rodrigue est en prison, il y a l'affaire de la préfecture qui arrive là, et il a d'autres jugements qui arrivent derrière, parce que souvenez-vous, toutes les gardes à vue, plus inutiles les unes que les autres qu'il a faites, et pour lesquelles on l'a soutenu à chaque fois, il y en a certaines qui viennent avec des dates de procès derrière, et il y en a beaucoup qui arrivent dans les mois qui suivent. Et comme ils invoquent le fait que par rapport à son passé, par rapport à blablabla, il pourrait fuir la justice, donc pour chaque affaire aujourd'hui, le procureur et le juge des libertés estiment qu'il doit rester incarcéré en attendant ses jugements. Et s'il continue à faire ça pour les autres jugements qui viennent après, ça veut dire que là, il est incarcéré 10 mois pour l'histoire d'attaquer. Derrière, il y a la préfecture. On ne sait pas encore comment ça va être jugé, si on va lui donner de la prison ou pas, si ce sera de la prison ferme ou pas. Et dans tous les cas, dans le laps de temps où il est incarcéré pour 10 mois, si l'affaire en cassation, si le jugement de 10 mois n'est pas cassé, donc on ne le remet pas en liberté pour ça, il y a encore les autres affaires qui viennent derrière. Donc comprenez bien ce qui est en train d'arriver à Rodrigue. C'est pour ça que je vous dis, allez regarder l'émission Postscriptum où Frédéric Sivat reçoit Eddie Arneton, l'un des avocats de Rodrigue, parce que je rappelle que Rodrigue a 3 avocats, même plus aujourd'hui. Mais vous allez avoir la surprise au tribunal. Mais comprenez bien ce qui est en train d'arriver. Si on ne se mobilise pas pour exiger la libération de Rodrigue, et pas seulement Rodrigue, tous les autres militants qui ont été arrêtés dans le processus de combat contre la vie chère, Tatane, Baramine, Manuel et tous les autres, si on n'exige pas leur libération, on va les garder en prison pour rien. Et surtout Rodrigue peut être gardé en prison pendant un petit moment. Souvenez-vous, O'Neill, le grand frère, ils savent pas trop quoi faire.